Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On parlera du mois de l'Afrique 2024 qui est sur la thématique du panafricanisme. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 février 2024 et notez qu'une étude démontre que le taux d'activité sexuelle des Français, en particulier chez les jeunes, n'a jamais été aussi bas que depuis les années 70. Le réarmement démographique voulu par le gouvernement risque d'être assez compliqué. Et on débute avec le ras-le-bol des élèves du lycée Sonny Rupert à Sainte-Rose. Lassés du manque d'écoute de la direction, ils ont bloqué l'établissement ce matin. Une mobilisation pour dénoncer les mauvaises conditions d'hygiène avec la présence de rongeurs et autres vermines, mais aussi des coupures d'eau récurrentes. Et c'est sans compter les retards cumulés sur les programmes scolaires. Le reportage de Maxime Morel. Aujourd'hui, on mobilise parce que l'état du lycée n'est pas favorable à cause de l'hygiène. On a cours même s'il n'y a pas d'eau pendant 2-3 jours. Du coup, il y a l'eau des toilettes qui stagne pendant au moins 48 heures. Dans les salles de classe, il y a des rats. La proviseure nous dit que c'est traité, mais on les voit quand même, mais elle nous dit que c'est traité, mais on voit souvent des rats dans les salles de classe. À titre d'exemple, j'étais dans le gymnase en train de préparer mon bac de sport avec tous mes camarades. Et un rat a sauté sur l'une de mes camarades. Il y a énormément de problèmes, l'hygiène, les professeurs. On a un énorme retard sur les cours pour le bac de français. Les textes, tout ça, on est vraiment en retard. On a essayé de parler pacifiquement avec la proviseure, mais en fait, c'est pas qu'elle nous prend de haut, mais elle nous écoute pas vraiment. On a l'impression d'être entendu sans être écouté. Et il y avait un ras-le-bol, du coup on a décidé de barrer pour se faire entendre. Et on espère que ça va porter ses fruits. C'est pas notre génération seulement qui a souffert avec ça. Du coup, il faut qu'on fasse un rappel parce qu'ils ne veulent pas nous écouter. Du coup, on est obligé de mobiliser devant le lycée pour qu'on trouve un arrangement avec eux. Il y a vraiment un gros manque de communication dans le lycée même. Il y a des informations qui sont sorties du CA qui n'ont pas été parvenues ni aux délégués ni aux membres du CVL. Donc à l'avenir, nous nous engageons à être, faire passer l'information avec les élèves et mieux communiquer, on va dire, qu'ils soient plus à l'écoute vis-à-vis de nous et à la demande des élèves et de suivre un petit peu nos propositions et nos projets. Pour l'instant, ceux qui sont à l'origine du barrage ne sont pas forcément pour débarrer, mais nous engageons les négociations, on va dire, pour pouvoir débarrer le lycée. Et retour maintenant sur l'inauguration du nouveau centre de santé de Terre-de-Bas. Véritable désert médical, cette île du Sud bénéficie maintenant de la présence à temps plein d'un médecin. Le reportage d'Olivier Moradel. Ayant été sensibilisé aux difficultés de la population, c'est en ce sens que j'ai mûri ce projet d'avoir une consultation de médecine générale fixe avec du matériel technologique de bonne qualité pour la population de Terre-de-Bas. J'en ai parlé à Madame le maire de Terre-de-Bas qui m'a donné son accord, son soutien. Ensuite sont intervenus le conseil départemental parce qu'il fallait rénover le dispensaire de Terre-de-Bas et ensuite la rénovation faite, écoutez, c'est l'ARS qui a équipé ce dispensaire avec du matériel de pointe, du matériel de très bon niveau, de bonne qualité qui nous permet désormais à nos médecins généralistes de travailler dans de bonnes conditions au service de la population de Terre-de-Bas. Notre volonté, c'est qu'au-delà donc du cabinet médical, c'est de transformer un véritable centre de santé avec la venue d'autres médecins. Ma très grande satisfaction, c'est qu'il y a des gens kinés qui pourra venir dans les semaines à venir. L'implication du département, c'est tout l'aménagement. C'est plus de 140 000 € que nous avons dû mettre pour refaire la toiture, enfin, la peinture, les aménagements nécessaires et offrir cet espace. Et comme vous le voyez, c'est ce cabinet médical, mais il y a d'autres salles équipées également et qui pourront recevoir les nouveaux
les autres médecins, les spécialistes qui voudront vouloir s'installer ici. Ce n'est pas encore complet, mais c'est un pas en avant puisque le docteur Benou s'est arrangé pour que l'ARS et le département prennent les choses en charge. Ils ont été très volontaires, ils ont répondu présent. Moi, ça, je les félicite pour cela. Et donc, moi, je dirais que maintenant, quand même, la population est satisfaite des services qui sont mis à leur disposition, puisque c'est un médecin généraliste, bien sûr, mais qui a fait que l'ARS dote le dispensaire de certains appareils et maintenant une échographie, un Doppler ou même un électrocardiogramme pourrait être fait chez nous. Donc c'est déjà beaucoup en avant. Et je tiens à féliciter également un jeune Saint-Trois qui est kiné, qui a fait le vœu de venir s'installer à Terre-de-Bas, ne serait-ce que pendant 3 jours où il va pratiquer. Ça, je le félicite pour ça et je dirais, là encore, ce sera un autre pas en avant. Je suis de Terre-de-Bas, c'est un de mes premiers combats au Sénat. C'était sur les déserts médicaux, sur l'engagement des professionnels au niveau du territoire. Et donc, je suis très contente d'être ici parce que je crois que Madame le maire a marqué un point aujourd'hui. À mi-mandature, Madame le maire prouve qu'on est capable d'avoir un centre médical à Terre-de-Bas avec des professionnels engagés. Nous avions déjà 2 médecins sur l'île. Monsieur Benou, le docteur Benou, arrive à Terre-de-Bas et a commencé ses consultations. Donc un grand plaisir d'être à Terre-de-Bas pour inaugurer ce centre médical. Il y a déjà un médecin qui vient le lundi, mon collègue qui habite Terre-de-Haut, qui donc, lui, il vient le lundi, il quitte Terre-de-Haut pour venir ici. Moi, mon cabinet principal se trouve à Petit-Bourg. Donc, du coup, du vendredi au dimanche, je viendrai exercer non seulement en recevant les patients dans le cadre de consultations classiques, mais également en assurant la garde médicale du vendredi jusqu'au dimanche matin. Il reste effectivement à trouver une solution pérenne pour un autre désert médical qui est l'île de la Désirade. Et on enchaîne avec l'ouverture du pont aux Écrevisses à Saint-Claude, fortement mise à mal lors des dernières intempéries. L'ouvrage, qui a tout de même 70 ans, a bénéficié d'un petit check-up. On fait le point avec Claudio Di Domenico, directeur de GTA. Il faut savoir quand même que ce pont avait 70 ans. C'est un pont qui a travaillé, qui a bien travaillé et qu'il faut entretenir. L'entretien courant de ce pont-là était difficile à réaliser et n'apportait pas les garanties nécessaires. Donc la région nous a appelés pour nous demander si nous pouvions proposer une solution qui permettrait de rallonger la vie de cet ouvrage pour permettre le passage de la ravine aux Écrevisses. Nous avons lancé les études avec l'autorisation de la région. Nous avons lancé des études de structurantes, de descente de charge, de notes de calcul, d'étaiement. Et avec l'entreprise Altrad et sa filiale anglaise MKD, nous avons proposé un principe d'étaiement pour reprendre les charges de l'ouvrage avec une circulation à 2 voies et une circulation roulante de 32 tonnes sur l'ouvrage, permettant aux usagers et aux usines par Touba de fonctionner. Les essais de chargement préalables ont été réalisés la semaine dernière. Nous avons fait passer 2 camions, nous avons positionné 2 camions 32 tonnes comme la note de calcul et la zone de trafic demandait. On a relevé la flèche de l'ouvrage. Elle a été largement concluante puisqu'on a obtenu que 2 mm de flèche au lieu de 13 prévus. Donc on est largement au-dessus de ce que nous attendions, ce qui est très bien, c'est très sécuritaire. Et aujourd'hui, le président de région peut réouvrir l'ouvrage à une circulation normale. Nous remercions l'entreprise qui a été chercher l'expertise jusqu'en Angleterre pour renforcer. Nous espérons simplement que le provisoire ne restera pas définitif. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes rassurés car notre population peut, en toute quiétude, passer sur ce pont. L'unique pont pour le moment, puisque le pont de Saint-Louis est peut-être en confection ou en conception, mais en tout cas, nous l'attendons également. Aujourd'hui, quand même, une population peut se mouvoir, peut circuler en toute sécurité, ainsi que, oui, les eaux vives, puisque nous avons une clinique dans les hauteurs de Papaye. Nous avons également le monde économique, l'usine Matouba et tous les agriculteurs qui passaient sur ce pont et qui ont dû s'adapter pendant quelques mois afin de pouvoir organiser le transport de leurs marchandises. C'est une première en Guadeloupe, peut-être dans la Caraïbe. Pendant 2 ans, nous allons effectivement contrôler
comme il vous explique, avec des capteurs qui sont là pour savoir si ça tient. Mais tout de suite, nous avons lancé aussi des études pour reconstruire un nouveau pont. Il y a des milliers de personnes qui habitent de l'autre côté du pont. Il y a aussi la clinique qui est de l'autre côté. On ne peut pas se permettre d'isoler ces personnes de l'autre côté de la Guadeloupe. Et vous l'avez entendu, il ne faut pas que le provisoire reste définitif. 5 Guadeloupéens ont reçu ce week-end leur certificat de langue hindi. Voilà plusieurs mois qu'ils travaillent tous à la maîtrise de ce dialecte qui ne fait pas du tout partie de leur quotidien. Un beau challenge en tout cas qui rapproche nos peuples. Regardez. Nous sommes au Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes, à Pointe-à-Pitre, pour la cérémonie quelque peu solennelle de remise des certificats de hindi. C'est l'aboutissement d'un travail de près de 2 ans qui a permis à 5 candidats de recevoir un diplôme qui sanctionne, disons, une certaine maîtrise de la langue hindi. Les élèves sont vraiment donnés pour cette examination, surtout comme ce n'était pas leur langue et ce n'est pas une langue qu'on communique normalement en Guadeloupe, donc ce n'était pas facile. Honnêtement, ce n'était pas facile, mais je suis fière de chacun des élèves et M. Fred Negrit et toute l'équipe. Chacun a donné, chacun a travaillé. Et je pense que ce n'est pas juste une réussite pour les élèves ou pour l'association. Je pense que c'est une réussite pour Guadeloupe. J'ai commencé les cours au CGPLI en 2022. Et je faisais ça en parallèle avec un emploi que j'avais à l'époque. Et ça a été une aventure assez difficile, mais je suis contente au final d'avoir obtenu ce diplôme. Pour moi, c'est vraiment une consécration et ça m'encourage à continuer sur cette voie. Il est important pour la culture guadeloupéenne, puisque cela sanctionne, si vous voulez, une certaine maîtrise d'une des langues que les Indo-Guadeloupéens ont dans leur culture, si vous voulez, mais surtout, c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est un apport, me semble-t-il, essentiel dans l'enrichissement de la culture guadeloupéenne. C'est normal d'avoir des appréhensions au départ parce que c'est une langue qui reste dans la famille du français, puisque c'est une langue indo-européenne, mais qui s'en éloigne quand même assez. Et ça peut faire peur au départ, mais c'est justement ce qui est intéressant, parce que ça permet vraiment d'ouvrir ses horizons et de découvrir d'autres cultures aussi. Et donc j'encouragerais les gens à relever le défi et de pas avoir peur en fait. Il faut vraiment se lancer dans le bain. Comme je dis tout à l'heure, we can et hum honge kamyab. En hindi, ça veut dire on va tous réussir si on travaille. Et les internautes adressent toutes leurs félicitations à Dimitri Gobardan, qui fait partie de la Team Info et qui a donc reçu son diplôme d'Hindi. Et on enchaîne avec la cérémonie d'ouverture du mois de l'Afrique 2024. Et pour cette nouvelle édition, c'est le panafricanisme qui est au cœur des débats. L'occasion d'en savoir plus sur ce mouvement né au temps des abolitions et qui vise à unifier les Africains du continent et de la diaspora. Une idéologie politique pour libérer l'Afrique des pilleurs et autres seigneurs de guerre. Regardez. Nous sommes actuellement à la médiathèque du Lamentin pour l'ouverture du mois de l'Afrique. Et nous avons pu faire cette ouverture du mois de l'Afrique avec des chants divers, gospel, Boulagel, qui a terminé vraiment en apothéose cette soirée. Et voilà, et nous avons pu présenter le programme du mois de l'Afrique et parler du panafricanisme vu par différents membres, différents sujets du continent ou de la Guadeloupe. J'invite tous les Guadeloupéens, toutes les Guadeloupéennes à venir participer au mois de l'Afrique qui se déroulera entre le 3 février et le 1er mars. Il y a différents types de manifestations qui vont de la conférence à l'élection de la reine de Saba, en passant par le week-end au retour naturel, des pièces de théâtre. Donc vraiment une manifestation diverses et variées, une soirée jeu également pour apprendre en jouant. Donc c'est un grand événement autour de notre culture, de notre ancestralité, de nos origines africaines et pour que nous puissions nous ancrer et puis que nous puissions avoir une identité forte
ici en Guadeloupe. L'idée, c'est d'emmener des conférenciers, de créer des moments d'échange afin qu'on puisse parler, échanger, s'instruire, se documenter sur des thématiques, les différentes thématiques qui seront abordées au cours du mois de l'Afrique. Et cette année, c'est le panafricanisme qui a été choisi comme thématique parce que c'est une notion dont on entend parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est une notion qui nous intéresse ou est-ce que, franchement, avec tous les soucis qu'on a, est-ce qu'on a aussi besoin du panafricanisme? Voilà, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est aussi rester toujours ancré dans notre histoire, dans notre culture et ne pas se déconnecter de la Guadeloupe. Donc il y a aussi des interventions qui vont nous permettre de nous connecter à l'Afrique, mais aussi de rester vraiment souchés dans ce que nous sommes au quotidien, dans ce que nous faisons tous les jours. Un reportage signé Vianney Valverde. Et notez qu'à l'occasion du défilé Congo-Caraïbes de ce samedi 10 février à Pointe-à-Pitre, le stationnement et la circulation seront interrompus de 9h à 17h au rond-point d'Oulda, à la rue d'Oulda et au rond-point de Blanchard. Et on enchaîne maintenant avec la fête des aînés de l'association Bien Vivre à Mathurin au Gosier. Le rendez-vous aujourd'hui, nous mettons à l'honneur les aînés de notre quartier et bien évidemment ceux de l'association Mieux Vivre à Mathurin. C'est un événement que nous réalisons chaque année depuis près d'une trentaine d'années. Je suis avec d'autres membres fondateurs de cette association et aujourd'hui c'est la fête des aînés. Donc je suis une aînée, je participe à ce titre, à cette petite fête. L'objectif de cette fête, c'est de pouvoir mettre véritablement les aînés à l'honneur parce qu'on sait que ce sont des personnes qui ont de la transmission à nous faire valoir. Et là, c'est vraiment l'intérêt pour nous qu'ils soient là autour de nous pour pouvoir donner toutes les valeurs nécessaires pour que la transmission puisse s'effectuer pour les générations futures. Je pense qu'il faut penser aux autres. Et très singulièrement, je dis bravo au président Freddy Sébastien qui a eu cette initiative et permettre à ces personnes d'être ensemble et de partager un pot de l'amitié et de partager un petit gâteau et de partager aussi des moments agréables. On a à cet âge-là quelques petits problèmes de santé, donc on ne peut pas donner toute la mesure de ce que l'on pourrait faire, comme je l'ai fait dans le passé. Donc de plus en plus, c'est un peu difficile, mais je tiens à être là, autant que faire se peut. Quand je peux donner un coup de main, je le fais volontiers. D'autant plus qu'il y a un jeune président, je pense qu'il ne demande que ça, parce que c'est important l'expérience des aînés, je crois. Et ils ont besoin d'être soutenus à côté de leur équipe. Non, très sincèrement, je donnerai tout ce que je peux encore, toute la petite énergie qui me reste encore. Et on ouvre une petite parenthèse sportive puisque la Ligue guadeloupéenne de football condamne fermement les incidents graves survenus lors d'une rencontre de futsal hier. À l'issue d'un match, une bagarre générale a éclaté faisant plusieurs blessés. La Ligue ne manquera pas de prendre les sanctions nécessaires. Et ce week-end, la Fédération du Carnaval organisait l'élection de ses représentants. Et félicitations à Dwayne et Iris, élus princes et princesses du Carnaval 2024. On salue aussi la victoire de Maryse Gaspard qui s'est imposée en tant que Miss Senior. Et c'est Kaina Rangasamy du groupe Gimbo All Star qui obtient le titre de Miss Carnaval 2024 aux côtés de son prince Kenny Bergobson. Le retour en images sur ces victoires. Mesdames, Messieurs, le jury a délibéré et la princesse du Carnaval 2024 est Ivy. Et la première dauphine est Mamie. Prince du Carnaval 2024.
s'agit de Dwayne. Et premier dauphin, il s'agit de Curtis. Mesdames, Messieurs, celles et ceux qui veulent prendre des photos, vous avez la princesse et le prince sur le podium. La reine Senior Val 2024, première édition, est Look at me. Maryse Gaspard. La première dauphine, Roselyne Paré. Mesdames, Messieurs, est élu Mystère Carnaval 2024 avec un total de 185 points et le premier dauphin un total de 182 points. Vous voyez, c'est très serré. Sans vous faire baver, le mystère est Kenny Robson. Et le premier dauphin, Grégory Kouchi. La Miss Carnaval 2024, Kaina Rangasamy de Dembo. Et première dauphine, Joël Lopez d'Ababa. Félicitations à tout le monde. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et ce soir nous allons parler du panafricanisme puisque c'est la thématique du 15e mois de l'Afrique. On en parlera avec Marie-Josée Tyrolien juste après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Perle de Caruquera, bonsoir à Patrice Siagé-Labal, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Étienne Dolino, bonsoir à Marcelin Comment, bonsoir à Talia Mdor, bonsoir à Jimmy Aliard, j'espère que tu vas bien Jimmy, bonsoir à Fabienne Médard, à Yvonne Dacour, à Marie Rouana, bonsoir, c'est vrai qu'il faut qu'on pense aux habitants de Goyave qui eux aussi ont perdu leur pont, mais il n'y a pas encore de travaux qui sont entamés à ce niveau-là. Bonsoir à Juliette Deval, bonsoir à qui d'autre, à Yvonne Dacour, à Hindou Fourniture, oui, qui nous parle aussi du pont de Goyave. C'est vrai qu'il faudra trouver une solution pour eux, vous avez raison. Bonsoir à Marie-Michel Green Mistoko, bonsoir à attendez, je lis un petit peu les commentaires. Bonsoir à Pamela Vernet. Oui, je lis vos messages, ne vous inquiétez pas. Bonsoir à Rulé Bronson Style Steve. Bonsoir à Agnès Bolmain. Bonsoir à Marcelin Comment. Bonsoir en tout cas à Viviane Coton également. À Dimitri Gobardan. Et félicitations à Dimitri Gobardan qui a donc reçu son diplôme de langue hindi. Franchement, bravo à toi. J'espère que tu vas nous lâcher des petites phases en hindi sur le live, ce serait sympa. Bonsoir à qui d'autre, Je crois que j'ai salué une grande partie de la team des infos. On se retrouve après la coupure pub.